Un pistolet en... Oui, mais pas ça. Fermez les yeux, maman, elle a une surprise. Ferme les yeux. Ferme. Ferme les yeux. Voilà. Fermez, fermez. Non, ferme. Tu triches, Aya. Surprise. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une routine ménage de la semaine. Donc ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de routine ménage, ça m'a été beaucoup demandé. Donc voici, donc pour commencer, je vais venir ranger le linge. Alors le linge, j'avais 3 machines au total. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliées la veille et je les ai mis par catégorie sur la table de la salle à manger. Et à peine au réveil, à peine le petit déjeuner pris, je suis venue les ranger en place, mettre chaque chose en place. Voilà, comme ça c'était fait et je pouvais du coup lancer les machines suivantes. J'ai pu en faire plusieurs dans la journée, comme ça, ça m'avance sur le linge. Alors le linge, je l'avais plié au moment où on regardait la télé la veille au soir. Donc bien évidemment, après avoir utilisé la table pour le dîner, etc. Voilà, une fois qu'on n'avait plus besoin de la table, j'ai pu vraiment l'utiliser pour le linge. J'ai tout bien disposé, comme ça c'est plus facile la veille, je trouve. Une fois tout le linge rangé, eh bien, je vais venir passer côté salon. Alors, le canapé est très souvent ouvert chez nous parce que, eh bien, nous avons qu'un seul canapé tout simplement. Et comme ça, tout le monde est bien dessus, surtout pendant les vacances. Alors, je vais venir déhousser les gros coussins du canapé pour pouvoir les laver. Ça faisait un petit moment. Et là, j'ai profité de ce grand ménage de la semaine pour pouvoir le faire. Donc voilà, Aya bien sûr vient s'installer et embêter un petit peu maman. Ensuite, je vais du coup ranger le canapé. Comme vous voyez avec moi, il y a plein de bazar en dessous. Donc voilà, j'enlève les jouets des enfants que je dépoussière. Je passe un petit coup en dessous et je vais ensuite venir carrément bouger le canapé de sa place pour pouvoir nettoyer en dessous. J'essaye de faire ça tous les 15 jours, tous les mois, plus ou moins. Voilà, pour que ça puisse rester sain et que ça reste propre le plus longtemps possible. Avec les enfants, il y a toujours plein de trésors sous le canapé. Derrière le canapé débarrassé, eh bien, je vais venir passer un petit coup d'aspirateur. D'ailleurs, pour tout ce qui est les petits coussins qui d'habitude sont sur le canapé, j'ai fait pareil, je les ai tous déhoussés et je les ai mis à laver avec les grands coussins. Et pour ce qui est du coup de l'intérieur du coussin, j'ai tout mis dans les cartons et j'ai tout rangé. Ça fait des petites choses en moins à ranger. J'essaie vraiment de ranger petit à petit les choses. Je finirai tout le reste, je mettrai tout le reste sous carton la semaine prochaine puisque je suis en vacances scolaires avec les enfants. Ensuite, je passe du côté de la petite table du salon. Je l'ai débarrassée et je suis venue frotter quelques petites traces eh bien, de stylos, de feutres, etc. que les enfants ont mis là. Voilà, j'ai pris une éponge magique et j'ai vraiment frotté l'ensemble de la table. Ça lui a fait du bien. Vraiment, elle brillait par la suite. Pour toutes les personnes qui me demandent d'où vient cette table, elle vient de chez Maison du Monde. C'est une table que moi j'ai achetée il y a 2 ans, mais elle y est toujours chez eux. Donc voilà, ensuite je passe un petit coup d'aspi pour la poussière et pour la vitre, un petit coup de vinaigre blanc. Ça fait très bien l'affaire. Moi je fais vraiment toutes mes vitres avec du vinaigre blanc. Je passe aussi un petit coup de vinaigre sur les bibelots, donc puisqu'ils sont en verre. Alors voilà, je vais tout nettoyer, tout dépoussiérer, essayer de faire briller les tout et tout remettre en place.
Autour de la petite console où se trouve la télé ou alors bien du meuble télé. Pareil, je vais tout débarrasser et je vais passer un petit coup de poussière. Alors pour ça, je prends juste mon aspirateur, c'est avec ça que je fais la poussière et ensuite je vais venir essuyer tous les bibelots avec mon vinaigre blanc et mon petit torchon microfibre. Voilà tout. Ensuite, je remets tout en place. J'ai du coup ensuite bougé la table basse de sa place pour pouvoir passer un petit coup d'aspi. J'ai une plante qui s'était renversée et du coup ça a mis pas mal de bazar sous la table basse. D'ailleurs la table basse j'essaie de la coller au meuble télé pour que les enfants aient plus d'espace pour jouer. Pendant la période de vacances scolaires, sachant que moi et mon mari on travaille, les enfants sont souvent à la maison, ils ont besoin d'espace pour pouvoir jouer. Ensuite je passe du coup à la console, donc je vais venir débarrasser tout ce qui n'est pas en place et passer ensuite un petit coup, un petit torchon par-dessus de microfibre avec le vinaigre. Le vinaigre ne me quitte plus vraiment. Il me sert à plusieurs choses, donc du coup c'est ce que j'utilise pour vraiment gagner du temps et ne pas avoir plusieurs produits ménagers à aller chercher. Ensuite, je vais venir ranger du coup le meuble de jouets des enfants. Comme vous voyez avec moi, il y a moins de jouets que d'habitude puisque j'ai enlevé vraiment beaucoup de jouets que j'ai mis sous carton. Tous les jouets avec lesquels ils ne jouent pas très souvent, beaucoup de choses pour lesquelles ils sont encore petits et ils ne pensent pas à souvent jouer avec. J'ai préféré les enlever pour avoir un peu moins de bazar et un peu moins de choses à ranger. Ensuite, je passe un petit coup d'aspi sous le petit meuble rouge que j'ai bougé de sa place pour venir le remettre ensuite en place. Ensuite, je vais passer du coup faire tourner le lave-linge avec tous les housses de coussin qu'il fallait laver. Ensuite, je vais passer du coup côté cuisine. Alors côté cuisine, la plupart de ce qu'il y a sur le plan de travail est propre puisque j'avais fait tourner le lave-vaisselle et il y avait pas mal de choses qui restaient et qui ne pouvaient pas aller au lave-vaisselle que j'ai du coup lavé à la main la veille. Donc voilà, je vais venir les ranger tout ce qui est propre et vider le lave-vaisselle pour le re-remplir. Et ensuite passer un petit coup sur la cuisine. Et voilà, du coup, comme je vous disais, arrive le tour du lave-vaisselle qu'il va falloir vider pour le re-remplir. Alors vraiment, le lave-vaisselle sauve la vie. Ça lave très bien la vaisselle, etc. Moi, je mets même les grandes casseroles, je les vide, je passe un petit coup dessus d'eau, juste vraiment un petit coup d'eau pour enlever le plus gros. Et ensuite, je mets tout au lave-vaisselle. Pour moi, le rangement du lave-vaisselle, vraiment, je n'ai pas d'organisation. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu commences par l'avant pour aller vers l'arrière, etc. Vraiment, je fais ça comme ça vient. La seule chose vraiment à laquelle je fais attention, c'est tout ce qui est couteau, tout ce qui est tranchant. Quand je les mets dans le bac à couvert, je mets toujours les couteaux la tête vers le bas parce que mes enfants, ça leur arrive d'ouvrir le lave-vaisselle et de prendre des petites choses. Donc pour éviter qu'ils se coupent ou nous-mêmes, on pourrait ne pas faire attention et se couper. Donc voilà, vraiment la tête des couteaux vers le bas, c'est très important. Après, pour ce qui est des bacs à couvert, j'essaye au maximum de mettre les petites cuillères ensemble, les grandes cuillères ensemble, les fourchettes, les couteaux, etc. J'essaye d'organiser ça. Comme ça, pour le rangement, c'est beaucoup plus facile. Je prends le tout par poignée et je les range. Voilà, ensuite, je vais du coup venir passer un petit coup. Alors, j'ai déjà eu des idées pour les épices, etc. On m'a déjà dit, tu pourrais mettre ça sur un petit plateau, etc. tournant. Mais c'est vrai que je ne le fais pas tout simplement parce que je n'ai pas envie de m'investir. Je n'ai pas envie d'acheter quelque chose que je ne réutiliserai pas dans le futur appartement. Donc, pour le moment, ça reste comme c'est. Et puis, bientôt, j'espère que ça sera beaucoup mieux organisé parce que là, c'est vraiment du va-vite.
Ensuite, je passe du coup côté lavabo. Je vais venir le dégraisser avec un peu de liquide vaisselle. Par la suite, remettre un peu de vinaigre blanc pour le désinfecter et le nettoyer. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudraient changer leur cuisine ou qui déménagent, etc. et qui pensent à prendre un lavabo blanc, vraiment, je le déconseille, mais vivement, vraiment. Parce que tout ce que vous mettez dessus va laisser de la trace, que ce soit le café va laisser sa trace, le thé, les sauces, etc. Tout reste et vous êtes obligé d'utiliser de la javel, etc. pour enlever ou du cif. Voilà, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Ensuite, je passe côté table de salle à manger. Alors, ce jour-là où je fais ce ménage-là, c'était la vidéo d'hier, donc c'était la journée du mercredi. Et vraiment, il y avait les enfants avec moi. Ce ménage, je vous dis, m'a pris quasiment la journée entière. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait en plusieurs fois. Donc voilà, les enfants du coup ont joué sur la table. Je suis venue la ranger une fois qu'ils étaient à la sieste. Et je continue mon petit ménage, mon aspirateur, etc. Pour les housses des chaises, j'avais complètement oublié de les enlever ce jour-là pour les laver. Donc voilà, je l'ai fait le jour d'après. Ensuite, je passe du coup côté de la chambre des enfants. Une fois que les enfants se sont levés de la sieste, je suis venue nettoyer leur chambre. Donc pour commencer, je vais changer leur drap, ce que je fais une fois par semaine. Donc voilà, une fois par semaine, je change tous les draps de l'appartement. Et je remets des draps propres. Alors, je voulais répondre à une question, même si j'ai déjà répondu à la personne, je me dis que peut-être d'autres personnes se posent la question pour les draps. Donc, on m'a posé la question, les draps, parfois la personne les laissait au placard pendant longtemps, des draps qu'elle n'avait pas utilisés depuis un moment, et quand elle voulait les prendre, il y avait une petite odeur dessus qui n'était pas agréable. Donc, pour ça, vous avez deux solutions, ou vous mettez du parfum de linge en perles, donc que vous mettez dans des petits sachets et que vous mettez entre les draps et ça laisse une très très jolie odeur, ou alors tout simplement du bicarbonate, voilà, que vous venez saupoudrer sur les draps, donc du bicarbonate en poudre bien sûr, que vous venez saupoudrer sur les draps et quand vous allez prendre vos draps, il n'y aura aucune odeur puisque le bicarbonate vraiment absorbe toutes les mauvaises odeurs. Pour les personnes qui auraient peur que le bicarbonate tache les draps, non, il ne tâche absolument pas les draps, il ne vous laissera aucune tache, il va juste absorber les mauvaises odeurs. Je passe ensuite au lave-linge. Donc, entre-temps, j'avais enlevé tout ce qui était dedans que j'avais mis sur l'étendoir. Et je suis revenue faire une autre machine de drap. Alors, ce jour-là, j'ai fait 4 machines au total. Donc, voilà, ensuite, je reviens à la chambre des enfants. Je vais venir ramasser tout ce qui traîne. Nettoyer un peu leur commode, pareil, enlever tout ce qui traîne, passer un petit coup sur la commode. Et ensuite, je vais venir débarrasser tout ce qui traîne sur les cartons. Donc ça, c'est tous les cartons de déménagement, enfin certains cartons de déménagement que nous avions posés là dans la chambre des enfants puisque les enfants ne jouent pas dans leur chambre. Donc j'ai préféré disposer tout ça là. Ensuite, je vais venir prendre tous les autres cartons qui se trouvent dans notre chambre à nous. Alors, il y avait des cartons, certains étaient dans la chambre des enfants, d'autres dans notre chambre, d'autres qui étaient un peu dans le salon, etc. Et ce jour-là, je suis venue vraiment tout mettre au même endroit pour ne pas avoir l'impression de vivre tout le temps dans les cartons. Comme ça, tout est disposé au même endroit et c'est beaucoup plus simple et ça a l'air beaucoup plus rangé comme ça. Ensuite, du coup, une fois que j'aurai disposé tous les cartons dans la chambre des enfants, comme je vous dis, les enfants ne jouent pas dans leur chambre, donc ça risque pas de leur tomber dessus, à part les moments où les enfants dorment dans la chambre. Et c'est nous qui les mettons dans le lit et c'est nous qui les sortons du lit. Les enfants ne jouent pas à cet endroit-là. Donc comme vous voyez avec moi, je suis en train de scotcher le gros carton de chez Verbaudet dont je vous avais fait le haul. J'ai tout laissé dans leur carton, comme ça c'était plus simple. Et du coup, j'emmène tous mes petits cartons petit à petit. Et vraiment, ça fait du bien parce qu'on n'a pas l'impression de vivre tout le temps dans tout ce qui est déménagement. Donc voilà, là c'est un carton avec tous les coussins que j'ai déhoussés et que j'ai lavés. Donc voilà, je pense que c'est
c'est mieux comme ça de laver toutes les petites choses avant le déménagement. J'aime bien vraiment tout nettoyer à fond, tout ranger correctement avant de mettre ça sous carton. Comme ça, une fois qu'on ouvre les cartons dans le nouveau logement, eh bien c'est plus agréable d'avoir des choses propres directement. Voilà, une fois que j'ai fini tout ça, je vais venir passer un petit coup d'aspirateur. Pour ce qui est de la serpillière, je ne l'ai pas passé ce jour-là parce que j'étais vraiment fatiguée en fin de journée. Les cartons m'ont bien épuisé, sans parler du reste du ménage. Donc voilà, je ne l'ai passé que le lendemain pour la serpillière. Ensuite, je passe du coup à notre chambre et je vais venir pareil changer les draps puisque tout simplement, comme je vous dis, je les change une fois par semaine. Et ce jour-là, c'était le moment de les changer. 1, 2, 3, come on! Ensuite arrive la galère de la couette. Alors ça, les filles, j'ai essayé plusieurs méthodes que les unes et les autres m'ont proposé, mais ça reste toujours une galère pour moi. Donc voilà. Et puis surtout, certaines méthodes sont un peu compliquées à comprendre. Donc voilà, du coup, j'essaye de faire la couette comme je peux et j'essaye de faire ce lit comme je peux. Donc pour les draps, je vous avoue que je ne les repasse pas parce que j'ai déjà quand même assez à faire comme ça. Et c'est vrai que je me prends pas beaucoup la tête à les repasser. Il y a quelques temps de ça, ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais fait le lit, je passais un petit coup de fer à repasser par-dessus, mais ce jour-là, je n'en avais juste pas la force. Papa. Non, c'est à maman. Non, ça dit l'arrêter. C'est à tous les deux? Oui, Et toi? tous les deux. Un petit bébé. Un petit bébé. C'est mon petit bébé. Yeah. Yeah. Oh, ça va? C'est mon petit bébé. Non. C'est à papa et maman. Ça te regarde pas, ma yaya? T'arrives pas à ouvrir? Oui. Oh, C'est c'est trop lourd. Cette petite coquine qui vient m'embêter, mais bon, c'est pas bien grave. C'est vrai que le ménage du coup me prend un peu plus longtemps quand les enfants sont réveillés. Effectivement, j'aurais pu finir mon ménage pendant que les enfants étaient à la sieste, mais j'ai préféré me reposer pendant que les enfants se reposaient parce que de toute façon, quand ils seront levés, je ne pourrai pas me reposer parce que je serai toujours sollicitée par eux. Donc du coup, j'ai préféré me reposer au moment où ils se reposent et me lever, finir mon ménage une fois qu'ils sont levés. Ensuite, eh bien, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Entre-temps, les enfants m'aident un petit peu. J'essaie de les responsabiliser, de leur donner des petites choses à ranger, etc. Et ils aiment beaucoup ça. Ensuite, je passe à la salle de bain. Alors, pour ce qui est de la baignoire, je l'avais fait le matin. Le matin, il fallait absolument la faire et je l'ai faite. Et ensuite, du coup, je n'ai plus que le lavabo, les vitres à faire et le sol. Et allez, sans plus tarder, on les fait. Ensuite, je passe au couloir d'entrée, donc je vais passer un petit coup dans le couloir et par la suite, je ferai les toilettes, mais je ne voulais pas filmer tout simplement parce que je commençais à être drôlement fatiguée. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que celle-ci vous a motivé pour votre ménage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.